Bien le bonjour. On est lundi. Alors, je reviens pour vous raconter un peu mes mésaventures, parce que bien sûr, elles continuent, il y en a tous les jours, tout le temps. Donc, hier, quand je suis rentrée de l'Apple Store, si vous vous souvenez, j'étais à l'Apple Store, bref, je suis rentrée, j'avais 30 minutes de route, bref, on s'en fiche. Mais quand je suis rentrée, la voiture a commencé à m'afficher un message sur le tableau de bord, comme quoi un des pneus était en sous-pression, enfin, il n'y avait plus assez d'air. Je me suis dit, ok, super, va falloir qu'on le regonfle, quoi. Donc, j'arrive à la maison, je dis à Jessica, bon, le pneu, il a plus assez d'air, apparemment, et tout, faut le regonfler, nanana. Et elle me dit, bah, je sais pas s'ils ont ça en France, mais ici, dans les stations d'essence, il y a des trucs pour gonfler les pneus aussi. Donc tu y vas et tu mets des pièces dedans et puis tu gonfles ton pneu. Meuf, j'ai jamais gonflé un pneu de ma vie. Clairement, j'avais envie de lui dire, mais j'ai jamais gonflé un pneu de ma vie, comment tu veux que je gonfle mon pneu, sérieux? Je pensais qu'elle allait m'aider. Je pensais qu'elle allait me dire, ah ok, pas de soucis, bah je vais en parler à Blake, il va pouvoir le gonfler, je sais pas. Et elle me dit quoi? Va le gonfler à la station essence. Tu crois vraiment que j'ai déjà gonflé des pneus, que j'ai déjà changé des pneus même, que j'ai déjà fait ça? Bref, du coup voilà, je sais vraiment pas comment je vais faire ça. Il va falloir que je le fasse, de toute façon j'ai pas le choix parce qu'elle va pas le faire. Et qu'au bout d'un moment je vais me retrouver avec un pneu complètement à plat. Donc c'est génial. Donc ça va être encore comique cette histoire, hein. Je vous raconterai la suite après du coup. Mais je vais y aller là juste après mon petit déj, je vais essayer d'y aller. Autre histoire, ça fait 3-4 jours qu'il n'y a plus de PQ dans la maison. Alors quand je dis plus de PQ, c'est qu'il n'y a plus de rouleaux. Il y avait des rouleaux dans chaque toilette. Un rouleau dans chaque toilette. Je me dis bon, d'accord, j'espère que Jessica ira en acheter. Elle a fait les courses quand? Vendredi? Samedi? Je sais plus. Elle revient, pas de PQ, je me dis. Bon, d'accord, je pense qu'elle doit pas s'essuyer le cul. On est lundi, il n'y a toujours pas de PQ. Clairement, dans les toilettes du bas, il y en a plus. Ça fait 3 jours que je me suis avec des mouchoirs. Et dans ma salle de bain, clairement, il me reste 3 feuilles sur mon rouleau. Comment vous dire? Que je vais finir par m'essuyer le cul avec du sopalin. Bref, en gros, va falloir que j'aille en acheter, quoi. En plus, elle part demain. Elle part pour la semaine demain, donc je vais pas la voir avant samedi, je crois. Donc, si elle l'achète pas aujourd'hui, bah, va falloir que j'aille l'acheter. Je sais pas, je ne comprends pas. Ça fait genre 4 jours qu'il y a plus de PQ et ça l'inquiète pas. Et des fois, c'est bizarre, hein. Ils s'inquiètent pas. Il y a des choses, ça les inquiète pas. Bref, cette semaine commence plutôt mal. J'ai envie de dire, entre mon ordi, cette histoire de pneus, tout le bordel, je sens que ça va être une semaine de poisse. Mais bon. C'est pas grave. Bon, je reviens avec mon histoire de pneus dégonflés. Je suis allée donc à la station essence pour pouvoir gonfler mes pneus. Et donc j'arrive devant cette machine à air que je vois. Et donc je me gare correctement, machin, et je sors avec mes pièces. Et je regarde la machine intensément, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et au même moment, il y avait un monsieur juste à côté qui était en train de gonfler ses pneus aussi. Et il vient vers moi, et il me regarde et il me dit « Vous allez gonfler vos pneus ?» Je fais « Oui, oui. » Il me regarde, il me dit « Vous avez besoin d'aide ?» Je fais « Ah bah c'est pas de refus, oui, je voudrais bien qu'on m'aide un petit peu. » Du coup il est venu, il m'a gonflé mes pneus. Et en fait il me dit il faut que vous alliez à l'accueil pour demander qu'ils mettent en route la machine. Puis je dis bah pourquoi? Enfin j'ai des pièces. Il me dit non mais c'est gratuit. D'accord, ok, donc je vais demander à l'accueil. Je dis à la caisse vous pouvez me ouvrir l'air s'il vous plaît? Ils me disent ok pas de problème. Je dis d'accord. Donc je retourne vers le gars et il me dit en fait l'air en Californie, l'air pour gonfler ses pneus c'est gratuit. Et il me dit en fait c'est juste marqué $1 sur la machine pour ceux qui ne le savent pas. En gros pour récolter de l'argent, tu sais pas quoi, si t'es un pigeon quoi. Et je dis ah bah d'accord, bah merci beaucoup pour me le dire parce que moi j'aurais payé comme une débile quoi, tout simplement. Je me dis super. Et du coup il m'a gonflé mes pneus, super gentil, enfin mon pneu, très gentil. Il me dit ah faut aller là la prochaine fois, là-bas c'est mieux machin. Je m'appelle Robert, enchanté. Donc voilà, du coup il m'a gonflé mon pneu, donc j'étais contente. Mais ça avait pas l'air très compliqué. Voilà, mon aventure de pneus, je suis tranquille maintenant. Maintenant, je suis donc sur le petit bureau, et vu que je n'ai pas d'ordi, eh bien je vais utiliser l'ordi de la maison, parce que Jessica m'a dit que je pouvais l'utiliser. Et sachant que j'ai des devoirs à faire pour mon week-end class qui arrive dans 2 semaines, et que je dois absolument les rendre vendredi, bah j'ai pas le choix, faut que je les fasse absolument, donc je vais les retrouver sur mon mail, je sais pas trop comment je vais faire, et je vais faire ça sur l'ordi. Bon bah en fait je peux pas utiliser l'ordi de la maison parce que bien sûr il y a des codes pour rentrer dans les sessions. Bah Jessica elle est bien gentille, elle me dit oui tu peux l'utiliser. Et puis au final j'ai un putain de code donc je peux pas l'utiliser. Donc va falloir que j'attende qu'elle rentre parce que j'ai pas trop envie de la déranger si elle est au boulot. Je vais pas pouvoir faire mon boulot aujourd'hui. Vraiment? Journée de merde, non? Qui commence super mal. J'espère qu'elle va bien se terminer. Hein. Du coup, eh bien, je vais faire des petits essayages de ce que j'ai acheté hier parce que je ne vous ai pas montré encore. Première chose que j'ai acheté, c'est un t-shirt. Et le t-shirt dessus, il est marqué I am a myth. Je suis un mythe. Et j'ai trouvé ça drôle. Voilà, puis j'aime bien la couleur. Enfin, c'est un espèce de marron, moutarde avec un peu de bordeaux. Enfin, voilà. Tout simple.
parfait pour mettre avec des jeans, des shorts, très simple. Ensuite, je me suis acheté un pull comme ça. Alors je sais, ça va pas être du coup de tout le monde, mais moi j'en voulais trop un comme ça. C'est genre un espèce de pull qui fait un peu sport, mais un peu des années 2000, vous voyez, un peu même voire 80, 90. Je suis foot fan. C'est un crop top, donc il est assez court. Et il est baggy énorme, et puis il y a ça, et je le trouve trop classe, puis c'est marqué OK. Et j'aime trop, ça fait un style un peu sportif et j'aime bien. Et dernière chose, bon, faites pas attention, j'ai gardé mon t-shirt en dessous. C'est genre un truc, c'est plus pour les soirées, et c'est un truc court. Donc mon nombril il est là. Donc c'est un truc court, et rouge, et je le trouve super classe, avec petit décolleté. Enfin bref, plus pour les soirées, quand je viens sortir, parce que ici c'est simple, les meufs sont habillées comme jamais. Du coup je me suis dit il faut que je remonte un peu le niveau et que je m'habille un peu potablement. Et du coup bah j'ai trouvé ça. Et je pense qu'avec ma jupe taille haute ou même chercher un pantalon noir taille haute après, il faut que je trouve un truc pour mettre avec quoi, mais voilà. Je trouve sympa, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pas acheté beaucoup. Parce que je me suis dit si je dois payer énormément pour mon ordi, et j'ai bien fait parce que je dois payer presque 500 $ pour mon ordi, donc j'ai dit non, on va y aller doucement. Donc voilà, c'est tout. Le papier toilette est là. Alléluia. Alors bien sûr je n'ai aucune nouvelle de mon ordinateur, mais le problème c'est que dans 2 semaines, enfin pas ce week-end là mais le week-end d'après, j'ai mon week-end classe à Los Angeles. Et en fait, il fallait que je fasse des devoirs. Et moi, je pensais que j'avais jusqu'au 5, parce que c'est le 5, je crois. Et en fait, j'ai regardé le mail, il faut que je rende mes devoirs vendredi. Donc comment vous dire que mon ordinateur qui tombe en panne pile cette semaine-là où je dois absolument faire mes devoirs, c'était pas possible quoi. C'est... voilà. La merde, la grosse poisse. Du coup, bah, Jessica m'a dit que je pouvais utiliser l'ordinateur de la famille. Je sais même pas si je l'ai déjà dit, peut-être que j'ai déjà dit, je sais plus. Et du coup, elle m'a créé une session sur l'ordinateur là de la famille. Et du coup, bah là, ce matin, j'ai passé 2 heures à faire mon premier exercice. Ce que je dois passer en tout 6 heures. Ce que je vais faire jusqu'à vendredi, c'est que je vais faire 2 heures chaque jour. Ça va être très bien. C'était pas un exercice trop compliqué. Genre, le premier truc, c'était je devais regarder un film. Donc, on avait une liste de films qui ont été tournés à Los Angeles. Et du coup, j'ai choisi Singing in the Rain, que j'avais déjà vu il y a des années, mais que j'avais envie de revoir en plus. Donc, trop bien. Donc du coup je l'ai regardé hier sur mon portable et du coup aujourd'hui j'ai fait l'exercice, donc c'était simplement des questions dessus, qu'est-ce que ça représentait, voilà, si je l'avais aimé, pourquoi, machin, enfin très simple. Ça m'a pris 2 heures, parfait, pas compliqué, mais du coup heureusement que Jessica m'a prêté l'ordi de la maison parce que sinon j'aurais jamais pu les faire quoi, et j'aurais été dans la merde totale. Hey hey hey! Aujourd'hui est aussi un bon jour! On est mercredi, donc j'ai passé tout le matin à encore faire mes devoirs pour mon week-end class, ça va pas de souci. Et d'un coup j'ai reçu un SMS de l'école de Mackenzie. Alors en fait on a une application en connexion avec l'école de Mackenzie, donc c'est sympa, ils peuvent envoyer des photos, des SMS, des machins. Donc j'ai reçu un SMS de la maîtresse de Mackenzie ce matin qui me dit ah je suis désolée de pas vous avoir dit, mais je vous avais inscrit pour que vous emmeniez le 30e jour de l'école un snack en rapport avec Zero the Hero. C'est Hercule, je crois, bref. En gros, il fallait que j'emmène un snack, sauf que moi j'étais pas du tout au courant. Mais Jessica m'en a pas du tout parlé. Donc du coup, bah, j'ai dit, ah, bah, je suis complètement désolée, j'ai complètement zappé. Donc elle m'a dit, mais c'est pas de souci, vous pouvez l'emmener demain. Donc là, je suis partie, il faut que j'achète un truc. Et il faut que j'achète un snack en forme de 0. Donc franchement, un snack en forme de 0, à part des donuts, je vois pas grand chose. Donc du coup, bah, je vais aller acheter des donuts. Il y a juste quelqu'un qui me regarde. Qu'est-ce que je voulais raconter aussi? Oui, parce que je suis parvenue avec mon histoire de pneu. Du coup là, on est mercredi et mon pneu est encore dégonflé. Donc je pense qu'il y a vraiment un trou dedans. Voilà. Donc je vais en parler à Blake ce soir parce que Jessica n'est pas là. Elle est partie depuis hier matin et elle revient que samedi matin. Donc ça va être une longue semaine. Voilà. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau truc qui est apparemment très très connu ici. Enfin en tout cas, j'en ai vu partout et beaucoup d'enfants aiment beaucoup manger ça. Ça s'appelle les Uncrustables. C'est genre un petit sandwich beurre de cacahuète et confiture de raisin, un truc comme ça. Donc je vais tester. Voilà, ça ressemble à ça. Donc testons. Ah c'est pas mal. Bon en fait c'est surtout le goût du beurre de cacahuète qu'on sent. Mais je pense que c'est encore un peu trop gelé. Parce que c'est censé être au réfrigérateur.
Et je pense que c'est pas encore complètement dégivré. Je vais laisser encore un peu dégivrer. Mais c'est bon, j'aime bien. Sinon, autre chose, Apple vient de m'appeler et ils m'ont dit que mon ordinateur était prêt. Donc je vais aller le chercher demain. Yeah, je suis contente. Bien, je viens pour vous parler un petit peu parce qu'il s'en est passé des choses aujourd'hui au final. Depuis ma dégustation de petits gâteaux de ce matin. Par où commencer ? On va commencer par le commencement. Je suis allée chercher Mackenzie à l'école, donc à 15h, et elle avait tennis, comme tous les mercredis. Et donc on arrive au tennis, on a toujours 1 heure à attendre avant le cours de tennis, parce qu'on termine à 15h et le cours est à 16h. On était dans la voiture, Mackenzie était prête à changer, puis d'un coup elle me dit « Faut que j'aille faire pipi, faut que j'aille faire pipi, faut que j'aille faire pipi ». Bon d'accord, alors on se dépêche, on court, on va faire pipi. Il y a des toilettes dans le parc, on va faire pipi. On va au parc, on arrive dans les toilettes, elle essaye de faire pipi, et elle commence à me dire « Je peux pas, j'ai trop mal, j'arrive pas à faire pipi ». Là je me dis « Ok, ça c'est très mauvais signe. Donc je lui dis bah si tu n'arrives pas, on peut y retourner plus tard, c'est pas grave. Et elle chouinait à moitié, elle avait mal, donc je me dis putain ça y est. Elle a une infection urinaire quoi la gamine. J'ai jamais eu d'infection urinaire dans ma vie. Je sais pas du tout ce que ça fait et je sais pas du tout comment la soigner quoi clairement. La seule chose que je sais c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. Donc je lui dis bah écoute si c'est une infection il faut que tu boives beaucoup d'eau. Donc elle s'est mise à boire une tonne d'eau, elle pensait que ça allait se soigner en 2 secondes là. Je lui dis mais ça va pas se soigner en 2 secondes si c'est ça. Donc j'étais un peu perdue, elle chouinait à moitié, elle avait mal tout le temps et j'envoie un message à Jessica. Donc je l'ai quand même envoyé à 15h30 à peu près. Il est 20h30, elle m'a toujours pas répondu. Hein. Bref, ces gamins sont en train de mourir, elle s'en fout. Hein. C'est pas grave. Du coup, bah, on retourne à la voiture, on mange un peu, elle mange son goûter, et d'un coup, elle se remet à faire « J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi ». Donc on retourne aux toilettes, même scénario, elle a mal, elle n'y arrive pas, bref, tout ça. On retourne à la voiture, elle commence à pleurer, elle me dit qu'elle veut pas aller au tennis, qu'elle peut pas le faire, elle a trop mal, c'est pas possible, nanana. Ça m'énerve un peu. Moi, ça m'énerve toujours ce genre de truc, parce que clairement, moi, je pense que j'ai été éduquée d'une manière où c'est simple, tu es inscrite quelque part, tu y vas, point. Si tu t'engages dans un truc, tu y vas. Merci maman pour ça, parce que franchement, si tu t'engages dans un truc, tu y vas, point, c'est tout. Les activités, j'y suis toujours allée, l'école, c'est bien pour ça que j'ai jamais séché de cours. Vraiment, je me suis inscrite quelque part, j'y vais. Après, bien sûr, j'ai 42 fièvres, je vomis, ou voilà, je n'y vais pas, c'est sûr. Mais enfin, si j'ai un simple mal de tête, un simple mal de ventre, j'y allais quand même. Ma mère me mettait à l'école quand même, elle me donnait un cachet, elle me dit c'est bon, ça ira mieux plus tard, et oui, elle me mettait à l'école. Et c'était ça, j'ai été éduquée comme ça. Et du coup, ça m'énerve de savoir que Mackenzie, par exemple, elle fait tout pour ne pas aller à ses cours, quoi, et ça me saoule à un point. Mais en même temps, là, je me suis dit, bon, d'accord, elle a peut-être vraiment mal, si c'est vraiment une infection urinaire, je sais pas trop ce que ça fait, mais connaissant des gens qui ont déjà eu ça, je sais que ça fait mal. Du coup, je dis, allez, on rentre à la maison, pas de soucis. Dans la voiture, elle s'est endormie. Je me suis dit, ok, il y a la fatigue derrière. Elle était vraiment morte, quoi, à mon avis. Elle s'est endormie dans la voiture alors qu'on avait quoi, 10 minutes de voiture, même pas. Donc, ok, on arrive à la maison. Clairement, là, il est 20h30, je l'ai pas entendu se replaindre une seule fois. Et elle est allée faire pipi. Je l'ai pas entendu se replaindre une seule fois de la soirée. Donc, clairement, ça m'énerve un peu. J'en ai parlé à Blake, du coup, quand il est arrivé, je lui ai dit ce qui s'était passé, quoi, que Mackenzie avait mal, etc. Il m'a dit, ah, d'accord, bah, on va surveiller ça alors. Donc, voilà, première histoire. Ensuite, donc, Blake est rentré donc du boulot. Et je lui ai dit que le pneu de ma voiture était encore dégonflé. Du coup, il me dit, d'accord, je vais aller voir ça. Il est allé voir, il est revenu, il m'a dit, bon, il y a un clou dans le pneu. Et, ah oui, en effet, c'est problématique. Donc, du coup, bah, il s'est décidé à changer le pneu pour que je puisse rouler demain matin pour emmener les enfants à l'école. Et donc, clairement, il a passé 1 heure dehors à changer le pneu. Donc pendant qu'on mangeait, Joël s'est mis à faire un caprice comme jamais, juste parce qu'il voulait un verre d'eau. Blake lui donne un verre d'eau, il le renverse, du coup il enlève le verre d'eau. Il veut un deuxième verre d'eau, il lui redonne un verre d'eau, il le renverse encore, donc du coup Blake il dit non, plus de verre d'eau. Donc du coup Joël s'est énervé comme jamais, parce que normalement il a des bouteilles, enfin il a une gourde pour boire, parce qu'il sait pas boire avec des verres tout simples quoi, parce qu'il en fout partout clairement, et c'est la preuve, il l'a renversé 2 fois son verre. Donc du coup Blake lui a dit non, pas de verre d'eau. Et donc Joël s'est énervé comme jamais. Et donc Blake l'a emmené direct au lit. Il m'a dit tu manges pas, tu vas au lit. Il l'a mis en pyjama, il l'a foutu dans son lit. Et on l'entendait crier. Et il y est resté pendant bien 10-15 minutes. Et après son père a décidé de remonter. Et ils ont discuté. Et il est redescendu, Joël, tout calme. Bon, il avait encore les sanglots, vous savez. Il a encore les sanglots derrière. Mais il a mangé son plat. Tout mangé d'ailleurs. Donc voilà, c'était assez chaud patate quoi. Voilà, donc j'ai dû coucher les enfants. Pendant que je couchais les enfants, Mackenzie m'appelle et elle me dit Laura, j'ai fait un accident. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chié partout quoi encore? Non, je suis arrivée, elle avait clairement pissé dans la salle de bain. Elle me dit j'ai voulu aller aux toilettes et j'ai pas eu le temps et c'est tout sorti avant. Donc sur le sol, sur le tapis. C'est sympathique. Comme quoi, elle a vraiment pas mal, hein, puisqu'elle a réussi à pisser comme ça, c'est que tout va bien. Donc du coup, bah, j'ai nettoyé le sol, les tapis, je les ai mis au sale. Enfin bref, je demanderai à la femme de ménage demain, qui s'appelle Sam d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais elle est adorable, je l'aime trop, elle est trop gentille, de nettoyer la salle de bain un peu plus, parce que Mackenzie a fait pipi.
Bref, voilà. Et donc j'ai dû mettre les enfants au lit puisque Blake était en train de changer les pneus de la voiture. Oui, et donc quand Blake est rentré, je lui ai demandé si c'était bon et tout. Il m'a dit j'ai mis le pneu de rechange, mais c'est pas un pneu. Vous savez, je sais même pas si on a ça en fait en France. Enfin, j'y connais rien en voiture, clairement, j'y connais rien. Il m'a dit c'est un pneu qui est là en cas de dépannage, donc c'est pas un bon pneu, donc il faut faire attention avec. Et demain, tu emmènes les enfants à l'école et en rentrant, tu vas au garage qui est au coin de la rue, là il y a un garage apparemment pas loin, il m'a expliqué où c'était, et tu fais changer le pneu, tout simplement, parce qu'il est pas bon. Donc voilà, les mésaventures. Donc ça veut dire que demain, il faut que j'aille au garage au début, et il paraît que ça va durer 20 minutes à peu près, 20-30 minutes, je sais pas, pour changer le pneu. Donc il faut que j'aille au garage, et ensuite chercher mon ordi. Donc ça fait beaucoup de choses demain, en espérant que Mackenzie aille bien pour qu'elle aille à l'école, parce que si elle ne va pas à l'école, je suis foutue, je ne peux rien faire. Longue journée, mouvementée, journée mouvementée, journée mouvementée. Je filme un petit peu dans la voiture du coup. Je viens de passer clairement 1 heure au garage pour qu'il me change mon pneu. En plus le mec qui était à l'accueil c'était genre un vieux, il a pas arrêté de me parler parce qu'il me disait qu'il aimait trop mon accent français, c'était très chelou, bref, mais il était très gentil hein, mais c'était très bizarre quoi en tout cas. Du coup ils m'ont pris 1 heure de mon temps pour changer juste un pneu, donc voilà, mais au moins mon pneu est réparé, je suis tranquille. Et donc maintenant il est 10 h et je vais chercher mon ordinateur. C'est à plus d'une demi-heure d'ici, donc ça va me prendre encore plus d'1 heure. Donc je vais rentrer pile pour manger, donc j'aurai pas eu le temps de faire grand chose aujourd'hui à la maison. Et j'ai encore reçu, non mais c'est vraiment une semaine, cette semaine, c'est le dawa, c'est n'importe quoi. J'ai reçu un SMS encore de la prof de Mackenzie comme quoi elle avait oublié sa lunchbox. Vous savez, sa boîte pour le midi quoi, parce que ils ont pas de cantine là-bas, donc on est obligé de préparer leur repas tous les midis. En fait, le jeudi normalement, elle a pas besoin d'emmener sa lunchbox parce que c'est censé être donné à l'école. Et là, je viens de recevoir un SMS de la maîtresse comme quoi Mackenzie n'a pas sa lunchbox et que du coup, elle va manger un bout de pizza d'une de ses copines, je sais pas quoi. J'étais là mais why? Je comprends rien. On est jeudi, elle est pas censée avoir de lunchbox. Enfin bref, cette semaine est complètement débile quoi. Je pige rien à cette semaine. Il passe tellement de trucs en une semaine là, entre les pneus, Mackenzie son espèce d'infection urinaire, les caprices, les goûters oubliés, la bouffe oubliée, tout. Mais là, cette semaine, c'est le bouquet. Et en plus, c'est pile la semaine où Jessica n'est pas là qu'il se passe le plus de choses, bien évidemment. De plus, elle n'a toujours pas répondu à mon SMS d'hier soir, enfin même pas d'hier après-midi, comme quoi Mackenzie avait une infection urinaire. Non, j'ai l'impression qu'elle s'en bat les couilles complètement. Ou alors elle a jamais reçu mon SMS, mais enfin franchement, je ne comprends pas. Bref, il y a quand même un bon point, c'est que j'ai mon ordi, donc je vais pouvoir aller le chercher. Puis voilà quoi. Donc j'espère que ça ira mieux demain. Et j'ai hâte que Jessica rentre, parce que franchement, quand elle est pas là pendant plus d'1 semaine, c'est la catastrophe. Sachant que Blake, il ne s'occupe d'absolument rien en fait. Blake, il rentre juste le soir et il s'est occupé de mes pneus et c'est tout quoi. Il s'occupe de rien, il s'occupe pas du programme des enfants, il s'occupe de rien. Donc du coup, c'est à moi de tout gérer. Clairement, déjà que je suis un peu tête en l'air dans la vraie vie, que j'oublie pas mal de choses, bah alors là, c'est un peu compliqué. Alors, pour le repas de Mackenzie, ça s'est arrangé. J'ai vu que Jessica avait répondu au texte, au message, et que apparemment, en fait, c'est pas tout le monde qui a le droit à un repas à l'école. C'est si on l'inscrit sur la liste. Et apparemment, Mackenzie ne savait plus qu'elle était inscrite sur la liste, et donc elle avait un repas à l'école. Donc bref, voilà, tout s'est arrangé, tout va bien. Je suis arrivée au centre commercial et je vais aller chercher mon ordi. Je l'ai. Bon, je viens clairement de faire 30 minutes de route pour au final récupérer mon Mac en seulement 5 minutes. Et là, je vais refaire 30 minutes de route. Voilà, bon matin. Alors ce soir, je nous ai fait un vrai festin, je suis trop fière de moi. J'ai fait des pâtes à la bolognaise avec des nouilles de courgettes. Ça a l'air trop bon, je suis trop fière de moi. Wouhou. Do you like it? Regardez-moi ces jeux. C'est juste immense le truc. Il y a au moins 4-5 toboggans. C'est ouf. C'est génial. Je crois que je vais monter dedans. Il y a moyen que je monte dedans aussi. Yeah, Joe. Okay, go. I'm here. Yeah, Joe. Bon les filles, on en parlait, et quand je vous disais qu'il y a vraiment quelqu'un qui doit passer et jeter le journal, il est là, vraiment. La route elle est là, la maison elle est là, et le journal il est là.
vous ai même pas reparlé de mon ordi. Mais du coup, c'est simple, il est revenu à zéro. Complètement à zéro. Donc j'ai plus mon fond d'écran, je suis trop triste. J'ai dû réinstaller un peu toutes mes applications là, comme Spotify, mon application de montage, etc. Et j'ai concrètement tout perdu ce que j'avais dedans, quoi. J'avais des trucs dans mes dossiers, bon bref, j'avais pas énormément de choses, mais ça va. Et donc voilà. Donc j'ai dû tout remettre en place et tout. Mais au final, ça fait comme si j'avais un nouvel ordi. Donc c'est plutôt sympa. Bon, on est samedi. Et ce matin, j'ai pu dormir. J'ai dormi jusqu'à 9h. C'est trop bien. En fait, j'ai entendu les enfants se réveiller vers 7h30 et vu que Blake était à la maison, il est allé les chercher et après ils sont partis prendre le petit déjeuner dans un truc à côté, resto, je sais pas quoi. Du coup ils sont revenus que vers 9h et ça m'a réveillée à 9h quoi. Du coup j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai trop bien dormi. Et là Jessica elle est rentrée il y a même pas 30 minutes là à peine, elle vient de rentrer. Donc j'ai un peu discuté avec elle et tout. Mais ce soir, avec Mackenzie, on va aller dormir au zoo. Tout simplement, on va dormir là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en ai aucune idée, mais ça va être super je pense. Je pense qu'on va voir tous les animaux en pleine nuit, ça va être trop bien. Et on va dormir là-bas, donc ça va être chouette. Du coup on part que à 16h, donc là j'ai le temps, j'ai un peu toute mon après-midi. Jessica m'a dit qu'est-ce que tu veux emmener? Est-ce que vous voulez dormir sur un matelas gonflable ou dans les sacs de couchage? Je me suis dit bah c'est bizarre, enfin t'emmènes les deux normalement quand tu fais du camping. Mais du coup elle a demandé à Mackenzie et Mackenzie elle a choisi sac de couchage. Donc du coup Jessica m'a fait oh bon bah du coup vous allez dormir sur le sol. J'ai pas trop compris parce que logiquement, tu peux prendre les deux quand tu vas camper. Je sais pas, quand tu dors sur le matelas, tu dors pas sans couverture. Donc du coup, t'as ton sac de couchage. Donc apparemment, je vais dormir sur le sol dans un sac de couchage. Voilà, on verra bien. Hein.
je suis rentrée. Bon alors, que je vous raconte un petit peu toute mon aventure au zoo. C'était super chouette, c'était vraiment super sympa à faire. On va commencer par hier. Donc hier on est arrivé avec Mackenzie, on a été accueillis, etc. La première chose qu'on a fait, c'est on a fait un tour du zoo. Donc sachant que c'était déjà 18h jusqu'à 19h30, clairement à 19h30 il faisait nuit noire. Donc on a fait un tour du zoo. C'était sympa au début, mais après il commençait à faire vraiment noir, complètement noir. Donc franchement les animaux on les voyait presque plus et la plupart dormaient. Donc du coup on n'a pas vu grand chose. Mais c'était très sympa. Et donc ensuite on est allé manger. Donc là où on dort, il y avait des tables, etc. On a mangé des pizzas. Et ensuite on pouvait installer notre lit. Donc on a installé notre lit. Donc on était dans une espèce de grande salle ouverte. À la base c'est une salle de découverte pour les enfants. En fait il y avait des espèces de faux rochers où les enfants pouvaient escalader dessus et c'était super chouette pour eux. Il y avait des animaux cachés dans les rochers. C'était très très sympa, franchement c'était super chouette. Et donc il y avait plein de petits recoins, donc tout le monde a choisi son petit endroit où mettre son lit, etc. C'était sympa. Et donc après s'être installé, on a fait 2 autres activités. Donc la première activité qu'on a faite, c'était la night vision, de la vision de nuit. Donc on avait des espèces de grosses lunettes qui pouvaient, et on pouvait voir dans la nuit. Et vous savez, c'est genre par rapport à la chaleur, etc. Quand c'était plus chaud, on voyait du rouge. Enfin bref, quand c'était froid, c'était bleu, tout cela. Et du coup, après on est allé complètement dans le noir et on devait trouver dans les arbres, on devait trouver des animaux en peluche quoi. On avait 4 animaux à trouver. Enfin, voilà, c'était marrant à faire. Et ensuite on a pu manger des s'mores. Alors les s'mores, les Français ne connaissent pas ça, mais moi c'était une chose que j'avais tellement envie d'essayer en venant ici parce que c'est un truc super américain. Normalement c'est le genre de truc qu'il faut avoir un feu de camp quoi, quelque chose, mais bon on n'avait pas de feu de camp, donc on avait une espèce de machine un peu comme des machines à raclette, mais sauf que c'était pour du faux feu quoi. Enfin c'était un peu voilà. Et donc il suffit de faire fondre son chamallow. Donc on faisait fondre notre chamallow au-dessus. Et ensuite donc on avait 2 crackers et un chocolat au milieu. Donc on mettait crackers, chocolat, chamallow, crackers et ça faisait un petit sandwich comme ça. Et franchement j'étais pas déçue, c'était vraiment trop bon, j'ai trop aimé, j'en ai mangé des tonnes. Mackenzie elle en a mangé que 1, j'en ai mangé au moins 3. Ça c'était super chouette. Et donc ensuite on est allé se coucher et là j'ai très clairement mal dormi. J'ai très mal dormi, c'était horrible. Déjà Jessica nous avait donné des espèces de matelas de yoga, vous savez, pour pouvoir dormir dessus, plus le sac de couchage. C'était pas trop ça le pire, c'était dur certes, c'était un peu chier mais bon, ça va, c'était supportable. Mais le pire de tout, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à ronfler. Alors au début il y a quelqu'un qui ronflait à l'autre bout de la pièce, donc ça me faisait chier, je pense que c'était un gars. Et je pense qu'au bout d'un moment il devait être avec sa femme, à mon avis, je sais pas trop lequel c'était. Et du coup elle a dû le frapper et du coup il a arrêté. Et ensuite il y a complètement une autre personne qui s'est mise à ronfler, qui était genre à quelques mètres de moi. C'était une dame qui ronflait mais comme un porc. Je n'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais lui péter la gueule, clairement. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis levée, je me suis rapprochée de son lit, je me suis cachée derrière le rocher qu'il y avait au bout de son lit et j'ai secoué son lit. Clairement j'ai secoué son lit. Et donc au début doucement, et ça faisait rien. Et au bout d'un moment je me suis vraiment énervée, je l'ai secoué comme jamais. Et j'ai vu qu'elle s'est réveillée. Du coup je suis vite partie en courant dans mon lit, je me suis recouchée dans mon lit, j'ai plus bougé au cas où elle venait voir. Et donc elle s'est réveillée, donc elle a arrêté de ronfler. Elle s'est couchée dans l'autre sens et elle s'est remise à ronfler. J'étais trop contente, voilà, super. J'avais les yeux comme ça, je regardais le plafond, je comptais. En fait, c'est le genre de truc, moi, ça me rend complètement folle des gens qui ronflent. Parce que c'est un truc, c'est super régulier. C'est un bruit très régulier. Et du coup, dans ma tête, elle compte avec eux, elle respire avec eux, elle fait tout avec eux. Et du coup, ça m'empêche de dormir. Et clairement, là, ça m'a empêché de dormir, mais... Alors, pour vous dire, j'ai dormi de minuit à 2h. Ensuite, elle a ronflé de 2h à 3h. Et ensuite, j'ai dormi de 3h à 6h. C'est pas non plus, voilà, j'ai un peu dormi, mais... Alors, clairement, j'ai cru que j'allais la défoncer. Je n'en pouvais plus. Horrible. Alors, bref, et en plus, le réveil était censé être à 7h30. Et à 6h, Mackenzie me grimpe dessus. Elle était déjà réveillée. Super. Je dis, ouais, Mackenzie, c'est pas l'heure de se réveiller, donc on se recouche. Donc, elle s'est recouchée. Et clairement, à 6h, tout le monde commençait à se lever. Il y avait des enfants qui étaient déjà debout. Enfin, ça faisait du bruit. Donc, au final, j'ai dit, allez, c'est bon, on se réveille. Donc, on est allé se préparer. Voilà. À 7h45, il y avait le petit déjeuner. Donc, sympa, on avait plein de choix. Enfin, ouais, voilà, on a pris notre petit déjeuner. Ensuite, donc, il y a quelqu'un qui est arrivé avec 3 animaux spéciaux. Vous les avez vus dans ma vidéo, de toute façon. Donc, on a pu toucher un serpent et on a pu toucher un lézard et on a pu voir un armadillo. Armadillo, je sais même pas si c'est ça en français, le nom, en tout cas en anglais, c'est ça. C'était super sympa à faire. Le gars nous a appris beaucoup de choses, c'était chouette. Et ensuite, donc, on a fait encore un petit tour du zoo le matin. Donc, on a vu d'autres animaux, cette fois qui étaient déjà réveillés. Donc, c'était sympa. Et ensuite, on a pu aller nourrir les girafes. C'était super chouette aussi. Donc, j'ai pu nourrir les girafes. Alors, clairement, j'ai filmé Mackenzie, certes. Mackenzie m'a filmé et voilà à quoi ressemble ma vidéo. J'étais complètement dégoûtée, elle m'a très mal filmé, elle a pas du tout filmé en fait, clairement, quand je lui ai donné. Ça me servira de leçon, ne jamais donner son portable à une 5.
Et donc ensuite, eh ben, c'était terminé, donc on a pu faire ce qu'on voulait, donc on a pris une petite photo avec Mackenzie dans un photomaton, on a acheté du popcorn et après on est monté dans la voiture et on est parti, on est rentré à la maison. Clairement, j'étais crevée, je suis rentrée, là j'ai fait une sieste de 3 heures, 3 heures à peu près, 2h30. Ça m'a fait du bien, mais là je suis vraiment fatiguée. Ce soir, je vais pas me coucher tard. Et voilà, mon week-end, c'était très sympathique, ouais. On a appris plein de choses aussi. Alors j'ai appris que le zoo de Los Angeles est situé dans le Griffith Park. Griffith Park, je crois que c'est là aussi où il y a l'Hollywood Sign, où il y a plein de trucs. Et le gars nous a dit qu'il y avait un puma dans ces montagnes-là. Et que, une fois, le puma était rentré dans le zoo et avait mangé un koala. Donc voilà, donc maintenant ils ont un chien dans le zoo, ils ont aussi des espèces de trucs qui lancent de l'eau la nuit quand tu t'approches trop de l'enclos. Enfin voilà, du coup il y a un puma quoi, c'est chaud. Comme ça, en liberté, alors que les gens ils peuvent se balader, il y a des pumas en liberté, c'est un peu bizarre, mais voilà. Enfin, on a appris vraiment plein de choses. Là, j'ai plus trop d'idées en tête, mais on a appris vraiment plein de choses sur plein d'animaux. C'est super chouette. Et voilà, je ne le referai pas demain, ça c'est sûr. Là, je bénis mon lit, clairement. Mon lit avec mes oreillers et mon vrai matelas. Mais voilà, c'était super chouette.